Salut la bande, bienvenue dans l'épisode 5. Le premier bobo au milieu de l'océan, bah évidemment, c'est pour Simon. Bon bah voilà la bande, pour garder de la vitesse, là on essaye de rester dans le grain. Et donc moi comme je me suis blessé, je reste à l'intérieur, je supervise les opérations. Donc là on voit qu'il y a 23 nœuds, bon c'est monté à 30 nœuds, on garde une bonne vitesse. Et là c'est la pêche aux mouettes. Et la mouette est un sacré gibier, il faut pas le négliger. Hein. Parce que souvent on parle des tangs, on parle des dorades, on parle des poissons quoi, la poiscaille, c'est bon la poiscaille mais bon. À un moment elle arrive jusqu'au là la poiscaille. Hein. Le sel, oh là là. Ah, je te dis la mouette, c'est un mets précieux en mer, précieux. Allez vas-y, tiens le coup, tiens. Ah bah si. Ça sera plus court sinon. Ça y est, t'as fait la... C'est bon. J'ai plus qu'à expliquer, à faire les exercices. Mathilde, tu joues? C'est bien. Une transat pas comme les autres. Ici, sur Calypso Croisière, navire Ulysse, l'équipe a décidé de s'orienter vers le bien-être avec des sessions massage à répétition. Je vous emmène voir ce qui se déroule sur le pont arrière du catamaran Ulysse. On va y rencontrer le capitaine avec certains membres de l'équipage qui ont accepté de jouer le jeu pour le reportage. Et oui, nous sommes en direct avec l'équipe qui est au beau milieu de l'Atlantique Nord. J'ai bien dit entre les Canaries et la Martinique. Nous avons ici Mathilde, membre de l'équipage, qui est en train de se faire masser à non pas 2 mains, non pas 4 mains, mais bien 8 mains en même temps. Alors Mathilde, acceptez-vous de dire un petit mot au micro? Petit mot pour BFM. Merci Mathilde, c'était magique. Une réaction qui restera gravée dans les annales. 17,09. Donc voilà, on vient de recevoir la météo, c'est le point météo qui vient d'arriver. On la prend tous les 3 jours. Donc nous avons effectivement toujours un peu de est-nord-est qui souffle à 15 nœuds. Tu vois la masse nuageuse qui est là. On dirait qu'elle bloque du vent. Par contre on a pas mal de vent au-dessus qui est en train de partir là. Lundi on sera en plein dans la grosse masse nuageuse là. Alors on peut pas vous dire si elle fait de la pluie ou pas. Mais par contre il n'y a pas de vent derrière. On a peut-être intérêt à remonter un peu vers le nord les gars. Aïe 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 aïe. Tout allait bien jusque là. Pétole en vue. Avec de la pluie. Oh non. Moi je me redresse Tiens. La vie à bord est rythmée par plusieurs événements rituels. Il y a tout d'abord les repas. Les repas sont pris en collectivité et cuisinés par certains membres de l'équipage. Il y a certaines préférences à bord, parmi lesquelles Jacques, notre doyen, qui préfère avant tout faire la vaisselle. Il nous raconte son expérience. Venez. Jacques est très occupé. Il n'a pas le temps de répondre à nos questions. Il vient de se déguiser en sirène et doit choisir la prochaine victime. Il nous raconte son expérience au micro. Eh ben, c'était bien, je regrette beaucoup de ne pas savoir chanter parce que j'aurais aimé vous faire une petite chanson, de sirène, mais malheureusement c'est pas mon truc. Bon attendez, je vais me cacher. Pendant que certains s'adonnent aux échecs, Simon a craqué. Je vous laisse découvrir ses candidats. Mais là la bande. Mais bon, en même temps, il est très content tous les jours, impatient d'ouvrir ses cadeaux. Bravo Alizé, ça c'est top. Vous voyez pourquoi il a craqué, hein, déjà. S'amuse bien à bord. L'ambiance est au beau fixe. Entre Simon, qui nous fait partager ses humeurs rigolades, et Fred, qui mange son fromage fumé. La vie, ici, est un petit coin de paradis. Sirène. Position sexuelle Vas-y j'ai putain. pédophile. Harakiri, tablette de chocolat. Coupé en deux. IVG. Cachalot. IVG. C'est ma belle. Parfois, mais on a un barbe noire.
Cachalot. Requin. Requin. Cachalot, requin, non? Churchill. Hello. Alors, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît en 2 petits mots? Ouais, alors moi je m'appelle Fred, j'ai 27 ans et je viens de Suisse. Ok, et qu'est-ce que tu fais là en ce moment sur Ulysse? Alors je suis en train de faire une transatlantique, c'était un rêve depuis longtemps. Faut savoir que moi je fais de la voile depuis mes 6 ans. J'ai commencé par l'Optimiste, les petites coques de noix. Et puis j'ai toujours été un navigateur d'eau douce. Donc c'est vrai que je m'imaginais pas forcément passer de mon Optimiste sur un lac suisse de 100 km² à me retrouver au milieu de l'Atlantique comme ça. On retourne à des valeurs un peu qu'on peut oublier à terre, donc la bienveillance envers les autres, l'abondance aussi. À terre on peut se doucher autant qu'on veut, on peut consommer de l'eau douce autant qu'on veut. Enfin ça dépend des pays, mais d'où je viens en tout cas. Et puis là je trouve intéressant de retourner un peu dans un mode de vie où bah voilà, il n'y a pas tout qui est abondant, il faut faire attention. Quel est ton meilleur moment au cours de ces 8 jours déjà passés en mer là? Alors il y en a plusieurs, hein. J'aime bien les moments où... Enfin moi j'adore me poser un endroit sur le bateau et regarder la mer. Je pourrais le faire pendant des heures. Quand on partage du temps avec tout le monde, c'est aussi... Ouais, c'est des moments magiques quoi, au milieu de la mer. Et puis ouais, la pêche c'était cool. C'est aussi quelque chose que j'avais jamais vraiment fait quoi. La pêche à la ligne. Si tu avais un message à transmettre au tien, qu'est-ce que ce serait? Ce que je ressens vraiment là, je pense qu'il faut le faire pour vraiment le sentir. Donc c'est une expérience que tu recommandes aux autres alors? Ouais, enfin je recommande à ceux qui aiment le bateau, mais après ce qu'il faut se dire c'est que, comme disait le capitaine, on est vraiment livré à nous-mêmes, donc faut aussi contrôler son esprit, il faut pas commencer à partir dans les pensées de ce qui pourrait arriver comme ça. Ça aussi, je voulais revenir sur un point, ça me permet de rebondir. Aussi pendant une transat, faut toujours penser à l'instant présent, faut arrêter de s'imaginer ce qui peut arriver ou ce qui pourrait arriver. Faut vraiment profiter de quand ça va et puis vivre cet instant présent. Ouais. Donc après à ceux, s'il y en a qui aiment bien la voile et tout, je leur recommande, mais plutôt d'abord tester un peu d'autres, des plus petites étapes on va dire, que commencer direct par une transat. Alors moi c'est François, le Texan de la bande. Petite nouvelle coupe aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est François, je viens de Nantes, je suis l'amoureux de Sarah à bord et hors bord aussi. J'ai 26 ans, je suis très heureux de faire partie de l'équipage. Il y a eu beaucoup de très bonnes expériences, je vais avoir du mal à faire le tri, mais une qui me vient comme ça spontanément, c'est la journée de pétole avec la mer très très plate et des reflets violacés sur l'eau. J'avais l'impression d'être dans un conte un peu conte de fées féerique, c'était absolument magique ce spectacle que nous offrait l'océan. Et pourquoi as-tu décidé d'aller en Martinique en bateau à voile quoi? Eh bien, pour plusieurs raisons. D'abord, j'avais envie d'éviter l'avion. Et puis le goût de l'aventure, de traverser l'océan en bateau et de voir un peu aussi qu'est-ce que ça pouvait donner, une dynamique collective en huis clos comme ça, à 8 personnes pendant 3 semaines. J'étais très excité par l'idée de faire des rencontres on va dire poussé, approfondi par le fait de vivre en collectif. Et puis le goût de la mer aussi, du bateau, tout ça combiné fait que on a recherché activement avec Sarah une traversée et nous l'avons trouvée. Merci Calypso Croisière pour cette expérience. Si tu devais résumer rapidement là, ces 8 premiers jours de transatlantique, quels seraient tes mots? Je dirais vomi pour commencer, puis je dirais partage et rigolade, simplicité. Si tu avais un message à faire transmettre à tes proches, quel serait-il? Ce serait que je les aime très fort et puis que j'ai hâte de leur raconter toutes ces aventures. Voilà. Une dernière question, quelles sont tes pensées envers Simon?
Je trouve que c'est un joyeux fanfaron. Il a la place du fanfaron dans le groupe, de l'animateur. C'est chouettos d'avoir quelqu'un qui a toujours la banane comme ça. Et qui en même temps maîtrise bien le bateau et le vocabulaire maritime, les allures et tout. Donc je trouve qu'il forme un bon binôme avec Pee-wee. Puis il a du mérite de faire ses vidéos parce que ça doit pas être simple. Merci Simon. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter? Un petit mot de gratitude, hein. Gratitude pour la planète, gratitude pour les équipes. Voilà, merci à mes parents, hein, grâce à qui je suis là aujourd'hui. Voilà, merci à Sarah, sans qui jamais j'aurais pu faire ce voyage. Et puis c'est tout, merci à la vie. Alors je suis Mathilde. J'ai décidé de faire cette transat parce que c'était un rêve de gamine. Et l'occasion a fait que j'ai pu participer à cette traversée. Je fais de la voile depuis que je suis ado, enfin de la planche à voile, donc là ça change un peu le gabarit. C'est un peu perturbant. Alors les meilleurs moments, mais il y en a plein des meilleurs moments, j'ai pas de meilleurs moments en fait. Il y a plein de bons moments. C'est une super aventure et je kiffe grave. Qu'est-ce que tu espères sur le reste des jours à venir? Que ça continue comme ça a commencé. Que ça reste top comme ça, qu'il y ait toujours une bonne entente dans le groupe. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît en quelques mots? Je m'appelle Sarah et je fais partie de l'équipage. Ok. De quel équipage il s'agit? De celui dont Simon parle dans sa vidéo depuis le début. Donc il y a Pee-wee, Jacques, Gaël, Fred, Simon, Mathilde, François et moi. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites là en fait? On fait une traversée de la transatlantique. Et comment ça se fait que tu te sois retrouvé sur ce bateau Ulysse là avec tout le monde? Parce que avec François du coup on a décidé de partir un an en voyage et on s'est dit que c'était chouette de le faire, d'aller en bateau parce qu'on va en Équateur et en Colombie. Et puis on a cherché un peu, surtout François, et on a fini par trouver Pee-wee et son bateau et on s'est dit que c'était une super idée de le faire en bateau. Ok, t'es contente de le faire en bateau? Oui, mais c'était pas du tout gagné. Au début, j'avais aucune envie de faire ça parce que j'ai très peur de l'eau et que j'ai jamais fait de bateau avant. Et à un moment, il y a eu un déclic et je me suis dit c'est bon, c'est parti, ça va être super. Et du coup, aucun regret alors? Non, du tout. Et quels sont les meilleurs moments passés Ici? Ouais, celui qui te vient à la tête comme ça? Là c'est quand je lis parce que je suis à fond dans mon livre, mais sinon quand on est tous ensemble, qu'on fait des jeux, qu'on mange, qu'on discute. Moi j'aime beaucoup les quarts de nuit aussi quand j'écoute ma musique ou des podcasts. Qu'est-ce que tu attends du reste de la croisière, de la des transat? dauphins et une mer d'huile comme on a vu avec le ciel qui est rose violet en même temps et la couleur de l'eau qui change un peu. J'aimerais bien qu'il fasse beau et qu'on puisse se baigner aussi. Si tu avais un message à dire à tes proches, quel serait-il? Que j'ai hâte de les voir et que je les embrasse et que j'ai hâte de voir leur visage. Coucou, comment vas-tu? Salut, salut. Ouais, ça va bien. Okay. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît? Donc moi c'est Gaëlle, j'ai 28 ans, je suis partie de Suisse au mois d'août pour faire un tour du monde à durée indéterminée. J'ai quitté mon travail et puis un peu toutes les habitudes que j'avais en Suisse pour un peu tout remettre en question autour du monde, faire des nouvelles rencontres, voir pas mal de choses nouvelles et puis revenir avec plein de nouvelles expériences en Suisse. Et alors pourquoi avoir choisi de faire une transatlantique? Pour faire une expérience un peu, vraiment hors du commun, se couper un peu de toutes nos habitudes qu'on peut avoir sur Terre, la routine, les habitudes au quotidien et tout ça, et puis aussi pouvoir faire une expérience plus proche de la nature. Et retourner un petit peu dans le milieu de la voile que j'avais connu quand j'étais enfant. Et comment tu as rencontré cet équipage et pourquoi tu es sur le bateau Ulysse? On cherchait un bateau avec Fred et puis on a eu une réponse de Pee-wee qu'on a trouvé assez bonne justement. Tout semblait bien correspondre. Déjà le fait que l'annonce était le message était assez sérieux. Après aussi que tout semblait bien organisé, encadré, que le bateau avait l'air super. C'était vraiment un de nos premiers choix. On espérait vraiment pouvoir après tomber, avoir une réponse positive de la part de Pee-wee, ce qui a été le cas. Et on est super content parce qu'il a fait. On se doutait déjà à l'avance qu'il allait faire, ça allait être un bon choix d'équipage. Et c'est ce qui s'est avéré par la suite. Alors du coup, est-ce que tu peux me dire comme ça le meilleur moment qui te vient à la tête, à l'esprit?
Ben moi j'aime beaucoup j'ai beaucoup aimé et j'aime beaucoup toutes les activités qui ont été réalisées à l'extérieur, sur le pont, le concours de vitesse à la barre quand on était tous ensemble et même après nettoyer le pont quand on est tous ensemble à l'extérieur, ça j'aime beaucoup. Là je commence à bien prendre un rythme en fait, j'ai l'impression que plus le temps avance, moins les jours semblent longs. Donc là c'est vraiment un rythme qui est agréable et puis maintenant on a un peu nos habitudes. Enfin voilà, de continuer un peu mes lectures, c'est sympa parce que François et Sarah ont plein de livres assez intéressants à nous partager. Et si tu avais quelque chose à dire à tes proches, qu'est-ce que ce serait? Qu'il faut toujours oser et aller de l'avant dès qu'on a envie de réaliser quelque chose parce que de toute façon ce sera une expérience enrichissante qu'on aura en retour. C'est vrai que la Transat on se demandait ce que ça allait être de passer 3 semaines en mer, même si après il peut y avoir des jours où c'est un petit peu plus difficile au niveau de la conceptualisation de la chose en disant qu'on est enfermé sur ça. La majorité de ce qu'on en retirera c'est quelque chose de positif. C'est bon, t'es belle? Ouais. Je suis Jacques, j'ai 75 ans bientôt, dans quelques semaines. Pourquoi c'est transatlantique? Parce que d'abord ça me fait plaisir de partager ce moment avec Pierre, pour qui j'ai quand même des liens assez forts, assez proches. Et en plus ça correspond aussi à un vieux rêve sans doute, tu vois. De traverser l'Atlantique, quoi. Je crois que c'est le rêve de beaucoup de gens. Si comme ça, tu avais un moment fort qui te revient à la tête, à l'esprit, quel serait-il? C'est peut-être le départ, le moment où on quitte le port, où on s'éloigne du bord et on part au large. Quand on hisse la voile, ça c'est des moments importants et forts. Ouais. Si tu avais un petit mot à dire à tes proches, quel serait-il? Que je pense à eux. Et que à la limite, si j'étais avec eux, je partageais avec ce moment-là avec eux, ce serait un bonheur, quoi, voilà. Je remercie Pierre de m'avoir offert ça, quoi, voilà. Moi de rien, avec plaisir. Et je lui serai toujours reconnaissant pour ça, toute ma vie. C'est il m'a offert un moment fort de ma vie, je dois le dire, voilà. Et que ça continue dans la même ambiance, dans la même bonne humeur, avec la même bonne entente entre tout le monde. Et du coup, aussi qu'on ait des conditions agréables, quoi, favorables. On va remettre du fond de teint, non? Je suis filmé là. Tu poses tes questions, sale con. Alors, notre capitaine expérimenté, vous en êtes à votre combienième de transatlantique? 3e transatlantique. 3e, et alors ça vous fait quel effet? C'est différent à chaque fois, ça se ressemble de plus en plus. Les équipages sont différents à chaque fois et après la navigation ça reste similaire. Voilà. Et par rapport à votre premier équipage, comment vous trouvez celui-là? Alors c'était pas moi qui avais fait le premier équipage, donc je suis très très content de celui-là, une bonne interaction entre les gens, de la bienveillance. On a passé le cap des 10 jours sans anicroche, donc c'est parfait. Maintenant il reste 6-7 jours de transat, ça devrait continuer sur cette bonne lancée. Un très bon équipage, toujours motivé. Et votre ressenti personnel, vous la vivez bien? C'est pas trop long? Eh bien moi mon ressenti, oui je la vis très bien, je suis très content d'être là, c'est un moment agréable dont il faut profiter parce que je sais qu'après je vais arriver, je serai en saison et qu'il va falloir travailler beaucoup. Mais en même temps il faut arriver tôt pour avoir justement le temps de lancer la saison, donc sentiment un petit peu partagé. C'est quoi pour vous la chose la plus risquée dans une transatlantique? D'avoir un équipage pourri. L'ennui, lutter contre l'ennui. L'ennui, c'est un luxe qu'on peut se permettre uniquement quand on a du temps. Donc c'est pas à lutter contre, au contraire, il faut savoir en profiter et le vivre avec plaisir. Merci Pierre Walter. De rien Simon. Et voilà, c'est déjà fini, rendez-vous mardi à 18h. Et du coup, on se quitte en images. This is a rather different
way of living, what you lived before.